Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast où les animaux ont la parole. En ce moment c'est l'hiver et je voudrais te parler d'un oiseau qui migre pendant cette période. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute l'histoire de Plumette, l'oie qui ne volait pas comme les autres. Dans un grand marais bordé de roseaux et de flaques brillantes, vivait une famille d'oies cendrées. Elles étaient connues dans tout le marais pour leur long vol, leurs cris puissants et leur façon de toujours rester ensemble. Les oies dans ce marais formaient de vraies familles. Elles restaient souvent avec le même compagnon toute leur vie et élevaient leurs petits ensemble en se protégeant les unes les autres. Dans cette grande famille vivait une jeune oison nommée Plumette. Mais Plumette n'était pas comme ses frères et sœurs. Eux couraient déjà dans les herbes, s'entraînaient à battre des ailes et criaient fort pour se faire entendre. Car les oies aimaient beaucoup communiquer. Elles se parlaient tout le temps, pour prévenir d'un danger, pour se retrouver, ou simplement pour se dire qu'elles sont là. Mais Plumette, elle, était plus silencieuse. Elle préférait observer. Elle aimait regarder l'eau, le ciel, le mouvement du vent dans les roseaux. Ses ailes étaient un peu plus longues que celles des autres, et quand elle essayait de voler, elle ne s'élevait jamais comme eux. « Pourquoi tu ne fais pas comme nous ?» demandaient parfois les autres oisons. « Les oies sont faites pour voler loin. » Plumette baissait la tête. Elle savait que les oies étaient des oiseaux migrateurs. Chaque année, quand l'hiver arrivait, elle quittait le marais pour rejoindre les pays plus chauds, en volant en grand V dans le ciel. Mais Plumette avait peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ralentir tout le monde. Un soir, alors que la famille se reposait près de l'eau, elle entendit deux adultes murmurer. « Elle est gentille, mais elle est différente. » Ces mots la piquèrent comme du froid en plein cœur. Alors, avant l'aube, Plumette partit seule. Elle marcha longtemps dans le marais, jusqu'à arriver près d'un étang, calme, où se reflétait le ciel. Là, un vieux héron se tenait immobile. « Pourquoi es-tu seule, petite oie ?» demanda-t-il. « Je ne vole pas comme les autres. Peut-être que je ne suis pas une vraie oie. » Le héron sourit doucement. « Les oies sont de grandes voyageuses, dit-il. »« Oui, mais elles sont aussi de grandes gardiennes. Elles veillent les unes sur les autres, et chacune a sa place dans la formation. » Plumette regarda son reflet dans l'eau. Elle vit ses longues ailes, ses plumes solides, son regard curieux. Elle essaya de battre des ailes, mais cette fois, elle ne cherchait pas à monter haut. Elle chercha juste à sentir l'air passer sur ses ailes. Et doucement, très doucement, elle glissa au-dessus de l'eau et plana un peu. Quand Plumette revint au marais, le groupe d'oies se préparait déjà à partir pour la migration. Les oies s'alignaient, car dans un groupe, certaines prennent la tête, d'autres se reposent derrière, et elles se relaient pour ne pas se fatiguer. Plumette s'approcha. « Je ne vole pas très haut, mais je peux rester longtemps. » Sa maman l'observa. « Alors tu voleras au milieu de nous, dit-elle, là où on se soutient. » Et Plumette vola. Pas la plus rapide, pas la plus forte, mais elle vola avec les autres. Et c'est ainsi que Plumette comprit que dans une famille, on n'a pas besoin d'être pareil pour être à sa place. La morale de cette histoire, c'est que comme Plumette, on n'est pas obligé d'être comme les autres pour appartenir à une famille. Il suffit d'avancer ensemble. Ici se termine l'histoire de Plumette, j'espère qu'elle t'a plu. Et si tu veux en apprendre plus sur l'oie sauvage ou celle qui peuple nos basses-cours, sois patient et écoute samedi l'épisode sur l'oie cendrée.
D'ailleurs, ce conte m'a été inspiré d'un livre, puis d'un film sorti il y a peu de temps au cinéma, Le Robot Sauvage. Dis-moi, est-ce que toi tu l'as vu? Et qu'est-ce que cette histoire t'inspire? Je te souhaite à présent une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je te dis à très bientôt. Au revoir!